Algorithmique et programmation, issu des exercices page 316 du manuel. Exercice numéro 2. On nous dit qu'un robot se déplace sur une droite graduée de façon aléatoire et équiprobable de la manière suivante. À chaque seconde, soit il avance d'une graduation, soit il recule d'une graduation, soit il reste à sa place. Un trajet du robot est une succession de 5 déplacements, le robot étant initialement situé au point d'abscisse 10. On note grand X, la variable aléatoire égale à l'abscisse du robot après un trajet. Donc le but de l'exercice est, au final, d'arriver à écrire un algorithme qui simule un trajet du robot. Un trajet, c'est 5 déplacements. On commence petit à petit. On nous dit, partie 1, d'écrire d'abord une fonction déplacement d'argument A qui simule un déplacement du robot à partir de l'abscisse A et qui renvoie l'abscisse du robot à l'issue de ce déplacement. Donc l'idée, c'est de dire à l'ordinateur, voilà où est placé le robot, en A, et dis-nous à la fin où est-ce qu'il va atterrir, sachant que le robot fait un seul déplacement. Comme dans le TP précédent, on n'attend pas de vous pour l'instant que vous sachiez écrire directement ce programme, mais que vous le compreniez en l'observant. On observe donc le programme qui est ci-dessous. On commence par dire à l'ordinateur d'ouvrir la bibliothèque qui permet de travailler avec des nombres aléatoires et des probabilités. C'est from random import. L'ordinateur va donc se munir de la petite boîte à outils qui permet de calculer des choses aléatoires. Et on définit notre fonction déplacement. Elle part d'une abscisse A et on va lui dire ce qu'il faut faire. On veut calculer la position de notre robot, on va appeler X la position de notre robot. Donc au départ, notre position de robot, X, est en A, qui nous a été donnée, c'est l'abscisse de départ du robot. Et on va faire un petit saut. Alors on fait un saut, soit de 1 en avant, soit de 1 en arrière, soit on ne bouge pas. Donc ce saut, ça va être un nombre aléatoire, entier, entre -1 et 1. L'ordinateur va choisir au hasard le nombre -1, 0 ou 1. On lui dit pour cela de créer S, la variable qui sera égale à, et roundit, ça fait un nombre aléatoire entier, int pour entier, qui est compris entre -1 et 1. Et notre nouvelle abscisse du robot, ça sera la précédente plus le petit saut, qui peut être négatif, positif ou nul, et on lui demande de nous afficher la position du robot à la fin. On peut tester ce programme, donc j'appuie sur F5, il va se lancer. Et ensuite, je peux taper ici dans la console déplacement 10, c'est-à-dire faire un petit déplacement robot à partir de l'abscisse 10. Et si j'appuie sur Entrée, on va me dire en sortie 10. Donc on en déduit que l'ordinateur n'a pas fait bouger le robot. On peut recommencer, je tape de nouveau déplacement 10, cette fois-ci en sortie J9, mon robot a reculé. Et ainsi de suite, on peut recommencer un certain nombre de fois. On a donc un petit programme qui, lorsqu'on lui donne une abscisse de départ, déplace notre robot de façon aléatoire, soit en avant, soit en arrière, soit ne le fait pas bouger. Cette fois-ci, on veut créer une fonction trajet qui simule un trajet du robot et qui renvoie la valeur de x. Donc un trajet, c'est 5 déplacements. Il s'agit donc, en utilisant le travail précédent, de lui demander de faire 5 fois ce qu'on a écrit précédemment. Donc soit on fait 5 paragraphes, soit on utilise une boucle. Alors on regarde de nouveau comment cela s'écrit. On définit cette fois-ci une fonction trajet qui, à partir d'une abscisse, n'importe laquelle, va nous faire 5 bonds du petit robot. L'abscisse de notre robot au début est donc A. Et puis, voici la boucle. Ici, on a un for, ça veut dire qu'on a un paragraphe qui va être réalisé plusieurs fois d'affilée et un petit compteur pour comprendre combien de fois le paragraphe va être réalisé. On nous dit for k in range 1, 6. Ça veut dire que on va avoir le petit compteur qui compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous rappelle qu'il faut s'arrêter à 1 en dessous de ce qui est marqué ici, jusqu'à 5. Donc ici, on a une boucle qui va se réaliser 5 fois. Et que va faire l'ordinateur? À chaque fois, le petit saut, c'est un nombre au hasard entier entre -1 et 1. L'abscisse va être égale à l'abscisse précédente plus le petit saut. Et on réalise ça 5 fois.
quand le robot a sauté 5 fois, on affiche l'abscisse finale. On peut essayer de faire fonctionner le programme sous Python. Donc j'ai lancé le programme, c'est enregistré dans la tête de l'ordinateur. Ensuite je vais taper trajet 10, je lui demande de me faire un trajet à partir de l'abscisse 10. Si j'appuie sur entrée, il me dit en sortie 9. Il a fait 5 bonds et au final est revenu à l'abscisse 9. On peut tenter de nouveau. Je lance 2 fois, une nouvelle fois où l'abscisse finale est 10, la fois suivante l'abscisse finale est 12 et on peut ainsi faire bouger notre robot de plusieurs trajets, à chaque fois 5 petits sauts. On voudrait étudier quelles sont les positions finales les plus fréquentes et pour cela créer des échantillons de trajets. Demander à notre robot, à l'ordinateur, de simuler une dizaine, une centaine, un millier de trajets pour regarder quelles sont les abscisses finales, après 5 sauts, les plus fréquentes ou les moins fréquentes. Donc on voudrait que l'ordinateur soit capable de nous faire apparaître des échantillons de taille n, simulés de notre variable grand X. Alors pour y parvenir, on va utiliser une liste de taille n, et on va demander à l'ordinateur de nous ranger dans la première case l'échantillon numéro 1, dans la deuxième case un autre échantillon, etc. Donc les positions finales après 5 sauts pour le petit robot. Nous, avec ce qu'on a vu à l'instant, on avait un trajet qui finissait à 9, un autre qui finissait à 10, un autre qui finissait à 11, non, plutôt à 12. Et voilà, on voudrait comme ça un échantillon de la taille que l'on veut, que l'on décide, petit n. On nous demande de compléter ici le programme de façon à l'obtenir. Juste une remarque sur un outil dont on va avoir besoin pour écrire ce programme. Ici, quand on veut créer une liste qui s'allonge, c'est-à-dire une liste au début qui a 3 cases, puis qui passe à une 4e case, une 5e case, on utilise un outil, une fonction qui s'appelle .append. Et quand on écrit ça à la fin du nom de la liste, ça veut dire pour l'ordinateur, rajoute-moi au bout de la liste qui est déjà créée, au bout du ruban, la valeur 4. Si notre liste, c'est la liste 1, 2, 3, si je lui écris cet ordre-là, L.append4, l'ordinateur va comprendre qu'au bout de la liste L, il doit rajouter une nouvelle case dans laquelle il va rentrer la valeur 4. On en a besoin pour notre algorithme à nous. Donc ici, on part d'une liste qui est vide au début et à chaque fois, on va lui demander à l'ordinateur de nous rajouter un trajet qui part de l'abscisse 10. Et combien de fois? Eh bien, on part d'un compteur 1. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'arrête. On part de l'échantillon 1, on veut s'arrêter à l'échantillon n. Et il faut toujours mettre un de plus ici entre parenthèses. Et voilà, notre liste va être créée avec tous les échantillons qui nous intéressent. On essaie avec une simulation pour un échantillon de 5 trajets et un échantillon de 12 trajets. Je tape échantillon 5, j'appuie sur entrée. Et j'ai un message d'erreur. Tiens, oui, c'est rigolo. Alors pourquoi j'ai un message d'erreur? Parce qu'il me dit que échantillon n'est pas connu. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai tapé le programme, j'ai marqué échantillon avec un et accent aigu. Donc il faut bien faire attention quand on l'appelle ensuite de bien mettre le et accent aigu. On peut donc recopier le premier échantillon. Je lance 5 fois mon petit robot qui fait ses sauts différents à partir de l'abscisse 10. La première fois, il revient à sa place. Ensuite, il s'arrête à l'abscisse 7. Ensuite, à l'abscisse 8, 9 et 10. Je lance cette fois-ci un échantillon de taille 12. Et voilà les positions finales du robot. On peut les placer dans le TP. Et si on recommençait, bien entendu, avec la fluctuation d'échantillonnage, on n'aurait pas les mêmes valeurs. On aurait un nouvel échantillon de taille 12 avec des choses différentes.
Pour conclure ce travail, même s'il paraît difficile et que seul vous ne pouviez pas forcément écrire les programmes, l'idée c'est de parvenir à les comprendre quand